On dit que l'on connaît une personne par ses actes. Elle a l'habitude de parler et d'agir, et la plupart du temps, ses actions diffèrent de ses paroles. Les condamnations sont le fruit de ce qui est compris. Et ce qui est compris résulte de ce qui a été défini au préalable. La définition attribuée à une personne est liée aux paroles qui ont été entendues et aux attitudes qui ont été perçues. Celui qui est auteur de la définition prend pour vérité la compréhension des paroles et attitudes observées et sur cette base définit l'être. Ainsi, l'individu en vient à être connu par les adjectifs qui lui ont été attribués selon ce qui a été compris de ce qu'il a dit ou fait. Le plus surprenant est que des personnes qui n'auront jamais l'occasion de cohabiter avec celui qui a été adjectivé perpétuent cette compréhension. Une fois que cette perception s'établit comme une vérité pacifiée, peu de gens se disposent à l'engagement du contradictoire. L'image construite demeure intacte, non par mérite, mais par commodité. Lorsque l'être est étiqueté comme saint ou comme impitoyable, il devient plus confortable pour la communauté de maintenir cette idée historique, car c'est en elle que résident l'acceptation et le respect social. Cependant, une attitude isolée ne révèle pas qui est l'être. Pas plus que la somme de ses actions ne peut le définir entièrement. Il n'est pas rare d'observer des attitudes inattendues. Plus surprenant encore est de percevoir à quel point l'incompréhension de sa propre attitude est fréquente chez celui qui la pratique. Il est extrêmement courant de nous retrouver face à des attitudes que nous ne prévoyions pas, surtout lorsque nos préjugés nous indiquaient le contraire. De la même manière, nous nous surprenons fréquemment devant nos propres attitudes inattendues. Il n'est pas rare de percevoir que nous ne nous voyons pas réellement selon ce que nous avons dit ou fait. Les attributions faites à un être humain ne sont pas le fruit de jugements réfléchis, mais de condamnations. Plus précisément, l'être humain ne juge pas, il condamne. Et ces condamnations, une fois établies, résonnent et se perpétuent dans le temps. La complicité des faux enseignements, et surtout, des fausses compréhensions, passe inaperçue. La pratique des condamnations se révèle comme une tentative de soutenir l'incompréhension de sa propre existence. Ce questionnement unique, universel et inconfortable demeure sans réponse satisfaisante et pour cette raison, recourt à des artifices qui entretiennent le silence des questions. Cependant, il est impossible de dissimuler la vérité que l'être lui-même révèle en se manifestant. Personne ne correspond entièrement à aucun adjectif. Toute attitude adoptée et toute parole prononcée répondent exclusivement à l'histoire déjà écrite. Elles se produiront, seront dites, seront faites, et rien ni personne ne pourra empêcher leur manifestation. Aucune attribution faite à celui qui parle ou agit ne sera capable de correspondre aux paroles et attitudes qu'il manifestera à l'avenir. Le personnage est construit pour parler et agir en parfaite harmonie avec le temps et l'environnement où il se trouve. Il est facile de percevoir la nature éphémère de l'identité manifeste d'un être qui est multiple et adaptable, et toute tentative de le définir sera toujours limitée au cadre d'une occasion. Le même personnage sera, tantôt saint, tantôt débauché, toujours en obéissance au scénario qui lui a été préalablement écrit. Cependant, l'inévitabilité ne suffit pas à résumer l'être dans son existence. En se questionnant, l'être trouve la porte, qui l'explique, et le conduit à la connaissance. Et en comprenant le personnage, l'être le domine, l'habite, non plus comme prisonnier, mais comme acteur conscient, dans la pièce de la vie. À cet instant, toute condamnation se dissout. Les personnages, les environnements, les dimensions,
et même le but de l'existence, deviennent compris. C'est pourquoi, il ne faut jamais condamner le personnage. Si une condamnation doit être faite, qu'on condamne l'auteur de la pièce, tant qu'elle-même n'a pas encore été comprise. La compréhension profonde de l'être transforme tout jugement en introspection, et toute condamnation en quête de sens. Elle resignifie le jugement, invitant l'être à suspendre la superficialité et à enquêter sur l'origine, non de l'acte, mais du récit qui le produit. Ce que Qin Shi Huang, comme tant d'autres, n'a pas perçu, c'est la folie de vouloir perpétuer le personnage dans l'histoire face à la véritable grandeur qui habite l'être sans nom. Les monuments ne gardent pas l'histoire, mais cette folie pétrifiée. Cela révèle que la sagesse, bien que visible et audible, demeure inaccessible à ceux qui tentent de l'acheter, quel que soit le temps ou le pouvoir apparent dont ils disposent.